Tu es plus fort que n'importe quel homme que j'ai aimé. Les mots tombèrent du haut de l'escalier comme un marteau dans une chapelle silencieuse, attendue, lourd et impossible à ignorer. Corey Jackson s'arrêta, les doigts agrippés à la base d'un canapé style mid-century. La chose pesait comme si elle était faite de briques, pas de coussin, mais il la maintenait fermement sur la troisième marche, sa botte calée contre la moulure en bois. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez, et si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Il leva les yeux lentement, pas seulement parce que la voix l'avait surpris, mais parce qu'elle signifiait quelque chose. Quelque chose pour lequel il n'était pas prêt. Evelyn Hart se tenait pieds nus sur le palier, une main posée légèrement sur la rampe. L'autre reposait sur la courbe de sa hanche, juste au-dessus de l'endroit où une robe bleu ardoise douce épousait son corps comme si elle avait été coulée sur sa peau. La robe était simple, sans manches, ourlée juste au-dessus du genou, mais elle épousait chaque ligne de son corps. De sa taille fine à la douce élévation de sa poitrine, comme si elle avait été taillée pour la tentation. Ses cheveux noirs étaient relevés en un chignon lâche, et sa peau pâle captait la lumière ambrée de la fenêtre du couloir. Rien dans sa posture n'était négligé, rien dans son regard n'était accidentel. Corey ne répondit pas tout de suite. Il déplaça le canapé avec un grognement et l'amena à la quatrième marche. Puis il s'essuya le front du revers de la main. « C'est vrai, dit-il, d'une voix basse, presque indéchiffrable. » Evelyn pencha la tête, un léger sourire flottant sur ses lèvres. « Juste une observation. » Il ne répondit pas. Il se pencha à nouveau, souleva le canapé et le descendit jusqu'au rez-de-chaussée, la mâchoire crispée. Il n'avait pas le temps de décoder ce jeu, quel qu'il soit. Il était là pour déménager des meubles, pas pour s'égarer dans la brume d'une femme enveloppée de soie et de tristesse. Dans le salon, il glissa le canapé contre le mur sous la large fenêtre. La lumière dorée s'étalait sur le sol comme du miel renversé. La maison sentait la cire à bois et les livres trop longtemps fermés. Corey recula, vérifiant l'angle, les mains sur les hanches. Evelyn entra derrière lui, le léger frottement de ses pieds nus presque inaudible sur le plancher. La robe bougeait avec elle, lente, délibérée, comme de l'eau cherchant le chemin de moindre résistance. « Tu peux le laisser là, » dit-elle. Il acquiesça, se pencha pour ajuster les pieds, puis se redressa. « Autre chose à déplacer avant que je parte. »« Tu es toujours aussi efficace. »« Je suis payé au travail, pas à l'heure. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Il lui lança un demi-regard. « Je fais ça depuis un moment. Je peux le voir. » Elle le disait comme si elle pouvait voir bien plus que ça. Les yeux de Corey se tournèrent vers la cuisine où 2 cartons reposaient près du garde-manger. L'un était étiqueté porcelaine, l'autre souvenir. Le coin du second carton était fendu. À l'intérieur, il aperçut une photo fanée dans un cadre argenté. Il ne posa pas de questions. La voix d'Evelyn s'adoucit. « Je ne les ai pas encore touchés. Ce n'est pas mes affaires. » Elle s'approcha, les bras croisés sous sa poitrine, tendant davantage le tissu de la robe contre ses formes. « Tu ne parles pas beaucoup, hein? » « Pas besoin. » Il se dirigea vers la porte d'entrée et attrapa son diable. Le soleil de l'après-midi commençait à décliner, projetant de longues ombres sur le perron. Quelque part, une tondeuse à gazon vrombissait faiblement. Une radio diffusait de la vieille country à travers une fenêtre moustiquaire. « Tu veux un verre d'eau avant de partir ?» demanda-t-elle. Il ne se retourna pas. « Ça ira. » Un dîner alors. Ça le fit s'arrêter. La main sur la portière latérale de son camion, il tourna juste assez la tête pour la voir, silhouette dans l'encadrement. « J'ai cuisiné pour 2, dit-elle. Et je préférerais ne pas manger seul dans une maison qui craque comme si elle était hantée. » Il se retourna vers elle. Elle n'avait pas bougé. Toujours cette posture lente, calculée, pieds nus dans cette robe, avec des yeux qui ne clignaient pas quand elle lui parlait, comme s'ils étaient déjà au milieu de quelque chose de non dit. « Les clients ne proposent pas souvent le dîner, » dit-il. La plupart ne regardent pas un homme soulever une commode comme s'il portait une boîte à chaussures. Il l'observa, notant la confiance calme dans sa posture. La manière dont elle soutenait son regard sans effort. « Je ne franchis pas cette ligne. » « Quelle ligne ? » « Celle entre le travail et ce que ça pourrait être. » Son sourire était discret, mais son ton restait doux, ancré. « Je ne te demande pas ce que ça pourrait être, Corey.
Je te demande juste si tu veux manger. Le silence s'étira entre eux. 1 seconde. 2. 3. Il expira lentement. Merci, mais j'ai un autre boulot. Un mensonge? Ou juste une excuse? Elle ne protesta pas. Se contenta de hocher la tête et de rentrer. Il monta dans le camion et tourna la clé. Le moteur démarra. En quittant l'allée, il jeta un œil dans le rétroviseur. Elle était là, dans l'embrasure, bras croisés, éclairée par la lumière du couloir. Ni souriante, ni dans l'attente. Juste là. Quand Cory atteignit Providence Road, ces mots résonnaient encore. « Tu es plus fort que n'importe quel homme que j'ai aimé. » Ce n'était pas le compliment qui l'avait touché. C'était la manière dont elle l'avait dit, comme si ça ne parlait pas de muscles, ni de ce qu'il portait dans ses bras, mais de ce qu'il portait en silence. Et lorsqu'il se gara derrière le salon de coiffure qui faisait aussi office d'appartement, cette phrase ne le quittait toujours pas. Il était resté avec elle plus longtemps que n'importe quel meuble n'avait jamais pesé. Le soir suivant, Cory était assis seul à sa table de cuisine, le bourdonnement du vieux réfrigérateur remplissant la pièce. Son dîner, reste de pain de viande et haricots verts en conserve, restait intact. La fourchette dans sa main était suspendue en l'air, puis tomba lentement avec un clinque discret contre l'assiette en céramique ébréchée. Il n'avait pas faim. Pas vraiment. Son téléphone s'alluma, un message d'un numéro inconnu. Soupe au poulet restante. Encore chaude. Sauf si les fantômes l'ont bu. Evelyn. Cory fixa l'écran un long moment, son pouce tremblant, puis retourna le téléphone face contre la table, comme s'il l'avait brûlé. Il n'aimait pas franchir les lignes. Jamais. Que ce soit la chaîne de commandement dans les marines ou la limite tacite entre clients et prestataires, il restait dans son couloir. C'était comme ça qu'on durait. C'était comme ça qu'on évitait les ennuis. Mais cette femme-là, elle n'entrait dans aucun couloir. Et bon sang, si sa voix ne l'avait pas suivi jusque dans ses rêves la nuit passée. 20 minutes plus tard, Cory était de retour dans son camion. Il se dit que c'était parce qu'il avait oublié son diable sur son Porsche, même s'il savait pertinemment qu'il était déjà dans le coffre. Il se dit peut-être qu'elle avait besoin d'aide pour une autre boîte. Peut-être qu'elle était seule. Peut-être qu'il l'était aussi. Peut-être que c'était juste pour de la soupe. Il se gara au même endroit. La maison paraissait plus chaleureuse cette fois. La lumière des lampes se répandait à travers les fenêtres du salon. Une ombre flottait. Doucement derrière les rideaux en voile. Il frappa. Evelyn ouvrit la porte comme si elle l'attendait. Elle portait une robe différente, toujours près du corps, mais plus décontractée, un coton rouge doux qui épousait sa taille et tombait juste en dessous des genoux. Elle était pieds nus. Bien sûr. T'as mis le temps, dit-elle en se tournant déjà vers la cuisine. Je n'ai jamais dit que je venais. T'avais pas besoin de le dire. Il entra. L'odeur de l'ail, du romarin et du poulet mijoté l'attirait comme la gravité. La cuisine avait changé. Des bougies vacillaient sur le rebord de la fenêtre. 2 bols étaient déjà sur la table, de la vapeur s'en échappant comme des rubans. Elle avait même préparé du pain de maïs, découpé en carrés nets sur une assiette en céramique. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, » dit-il. Ce n'était pas un problème. J'avais besoin de cuisiner, et je me suis dit, « Eh bien, tu ne t'es pas exactement enfui la dernière fois. » Il tira une chaise. « Je ne suis pas resté non plus. Tu en as fait assez. » Ils s'assirent. Elle versa de l'eau dans son verre. Il acquiesça pour la remercier. La première cuillerée de soupe fit taire toutes les excuses dans sa tête. Un bouillon riche, des légumes tendres, des herbes parfaitement dosées. Du réconfort déguisé en nourriture. « Tu disais avoir un autre travail, » dit-elle doucement sans le regarder. « Je n'ai pas menti, j'ai juste pas dit quand. T'as encore tes bottes. Ça veut dire que tu ne t'es pas assis de la journée. Je m'assieds maintenant. » Elle lui offrit un petit sourire satisfait. Ils mangèrent sans parler pendant un moment. Ce n'était pas un silence gênant, juste paisible, comme s'il laissait la soupe dire ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Finalement, Evelyn se renversa en arrière, tenant son verre entre ses paumes. Cet endroit a une autre ambiance la nuit. Plus solitaire. Cory acquiesça. Les grandes maisons font ça. Ma mère disait, les murs ne te tiennent pas compagnie. Juste tes pensées. Une femme intelligente.
Il hocha la tête encore, puis ajouta. Elle nous a élevés, mes 2 frères et moi, toutes seules. Gardait une batte de baseball derrière la porte et une croix au-dessus de la cuisinière. Evelyn rit doucement, surprise. Ça ressemble à une maman du Sud. C'était le cas. Et maintenant, elle est décédée. Cancer du poumon. Elle n'a jamais fumé une seule cigarette, mais elle nettoyait des bureaux où les gens fumaient. Tu vois le genre. L'expression d'Evelyn s'assombrit, plus douce. Je suis désolé. Cory haussa les épaules. La vie a son propre rythme. Un silence s'étira entre eux. Evelyn tendit la main pour un autre morceau de pain de maïs, mais s'arrêta, ses doigts suspendus. « Je peux te poser une question ?» Il fit un geste avec sa cuillère. « Généralement, ça veut dire que tu le fais déjà. Qu'est-ce qu'il s'est passé à ta main ?» Il cligna des yeux. « Laquelle ?» Elle désigna sa main droite, juste au-dessus du poignet. Une cicatrice pâle, arquée comme une lune. « Éclat d'obus », répondit-il simplement. Elle attendit. Fallujah, 2009. Un gars de notre unité a déclenché un engin enterré. J'étais trop proche. Tu n'en parles pas souvent, hein? Pas à moins d'en avoir besoin. Il remua sa soupe. Et là, tout de suite, j'ai juste envie de finir ce pain de maïs pendant qu'il est chaud. Evelyn acquiesça. Du respect. C'était important pour lui. Quand ils eurent fini de manger, elle débarrassa les bols. Il proposa son aide, mais elle refusa d'un geste. « Tu as déjà monté mon passé sur 2 étages, » dit-elle avec un demi-sourire. « Le moins que je puisse faire, c'est faire la vaisselle. » Il resta debout près de l'embrasure de la porte, la regardant faire. La robe bougeait à chacun de ses gestes, dessinant sa silhouette tandis qu'elle attrapait une serviette, ses pieds nus silencieux sur le carrelage. Il y avait une grâce dans son corps, mais aussi quelque chose de blessé. Comme quelqu'un qui avait autrefois fait confiance au mauvais bras, et qui l'avait payé en années. Pas en bleu. « Tu répares des choses ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Ça dépend. Pas les meubles. Je parle des gens. » « Non. Pourquoi pas? Parce que les gens ne se cassent pas proprement. » Elle s'arrêta, tenant un verre dans l'évier. Le bruit de l'eau qui coule remplit l'espace. « Je ne t'ai pas invité ici pour être réparé, » dit-elle après un moment. « Je ne suis pas venue pour réparer quoi que ce soit. » Elle se retourna lentement, une serviette à la main. « Alors pourquoi es-tu venue ?» Cory ne répondit pas tout de suite. Il baissa les yeux vers ses bottes, puis la regarda. « Parce que je n'aime pas l'idée que quelqu'un mange de la soupe tout seul dans une maison qui parle. » Sa bouche se courba. « C'est une bonne raison. »« Non. Mais c'est la vraie. » Elle plia la serviette. « Tu veux du café? Je ne devrais pas rester longtemps. Je ne t'ai pas demandé d'emménager. » Il souffla doucement. Pas un rire, mais presque. Elle prépara le café avec une cafetière à piston. Il observa le rituel, verser, remuer, presser comme si c'était sacré. Quand elle lui tendit la tasse, leurs doigts se frôlèrent, et pendant une seconde, l'air entrechangea. Plus épais, plus chaud. Ils s'assirent sur le sol du salon, adossés aux extrémités opposées du canapé qu'il avait apporté la veille. Dehors, le vent se leva. Un volet mal fixé cognait doucement contre la maison. Aucun ne parla pendant plusieurs minutes. Le café refroidit entre 2 gorgées. Finalement, Evelyn rompit le silence. « Tu portes toujours les choses pour les autres ?» Cory inclina la tête. « Seulement si elles en valent la peine. » Elle ne répondit pas, mais elle ne détourna pas non plus les yeux. Lorsqu'il se leva pour partir, elle ne l'accompagna pas à la porte. Elle dit simplement « Dimanche, 10 heures. Il reste de la soupe. » Il acquiesça une fois, et cette fois, quand il sortit, sa voix ne résonna pas. Elle resta. Le dimanche matin arriva lentement, enveloppé d'un ciel gris argenté, parfumé de feuilles humides. Il avait plu doucement à Charlotte durant la nuit, et maintenant le bitume brillait, comme poli par la mémoire. Cory Jackson s'assit au bord de son lit, lissant ses lacets avec la sérénité d'un homme qui ne se presse plus. Il ne consulta pas son téléphone. Il n'en avait pas besoin. Il se souvenait de ces mots. Dimanche 10 heures. Il reste de la soupe. Il ne savait pas si c'était une invitation ou juste une formule de politesse.
Il ne savait pas s'il devait venir ou si c'était une phrase lancée en l'air. Mais il savait une chose, il n'avait pas cessé de penser à elle. Pas à sa robe. Pas même à sa façon de dire son prénom. Mais au silence, celui qui ne pousse ni ne retient, juste celui qui laisse être. À 9h58, il se gara de l'autre côté de la rue, face à la maison d'Evelyn Hart. Elle paraissait différente au matin. Moins cinématographique. Plus réelle. Les est toujours taillés, les volets peints d'un bleu-gris parfait, mais la boîte aux lettres était légèrement penchée, et une marche du perron grinçait doucement des imperfections. Le genre qu'on ne remarque que quand on prend le temps de regarder. Il frappa doucement. Pas de réponse. Il attendit. Puis la porte s'ouvrit. Evelyn était là, pieds nus encore, les cheveux encore humides de la douche, attachés en un chignon négligé. Elle portait un simple pull crème, tombant légèrement sur une épaule, et un legging foncé. Pas de maquillage. Pas de parfum. Juste elle. « Je ne pensais pas que tu viendrais, » dit-elle en s'écartant. « Tu as dit 10 heures. Je dis aussi beaucoup de choses quand je suis nerveuse. » Il entra. La maison sentait la cannelle et le café. « Tu es nerveuse, maintenant ?» demanda-t-il. Evelyn ne répondit pas. Elle se contenta de le guider plus loin. Dans la cuisine, 2 mugs reposaient à côté d'une cafetière à piston à moitié vide. « J'ai fait des roulés à la cannelle, en boîte, » dit-elle rapidement. « Ne romantisons pas trop. » Cory en prit un et croqua dedans. « Ça compte quand même. » Ils s'installèrent à la petite table près de la fenêtre. La pluie avait laissé des gouttes accrochées à la vitre, déformant la vue de la rue juste assez pour que tout paraisse plus doux. « Tu t'étais déjà imaginé ici ?» demanda-t-elle soudainement. Il leva les yeux. « Où ça ?» Dans la cuisine d'une femme, un dimanche à 10 heures, en train de manger des roulés à la cannelle en boîte et de boire du café bon marché. « Non, » dit-il en souriant. « Moi non plus. » Un moment passa, calme, réchauffé légèrement par la chaleur du four. Cela ressemblait à une trêve entre les attentes et la réalité, entre les blessures non dites et le réconfort silencieux de savoir que quelqu'un n'avait pas besoin de toute l'histoire pour comprendre le poids. À 10h47, une notification vibra sur le téléphone de Cory. Il l'ignora. Evelyn le remarqua. « Tu n'as pas beaucoup de jours de repos, hein ? Je travaille quand il y a du travail. Ça rend le reste de la semaine plus facile à dormir. C'est une manière lourde de vivre. Je suis habitué au lourd. » Son regard s'adoucit. « Tu n'as pas à tout porter seul. » Cory s'adossa à sa chaise, bras croisés. « Y a personne qui fait la queue pour aider. »« Je n'ai pas dit qu'il y aurait une file, » répondit-elle doucement. « Juste peut-être, une personne. » Ils laissèrent le silence s'installer. Personne ne se précipita pour le combler. C'était quelque chose que Cory remarquait chez elle. Elle n'avait pas peur du silence. La plupart des gens oui. Ils avaient besoin de parler, d'expliquer, d'arranger les choses. Evelyn attendait. Comme si l'immobilité était sa langue. Dehors, une voiture ralentit près du trottoir. Une berline argentée, modèle récent, propre. Elle ne s'arrêta pas, resta un moment puis repartit. Cory la remarqua. « Evelyn, non. Tu attends quelqu'un ?» Elle se leva pour remplir à nouveau les mugs. « Tu t'es déjà senti surveillée ?» demanda-t-il. Evelyn se figea en plein versage. « Pourquoi ?» Cette voiture dehors, elle n'avait pas l'air d'appartenir au quartier. Elle secoua la tête. Probablement quelqu'un de perdu. Ce quartier est un vrai labyrinthe. Il ne répondit pas, mais plissa légèrement les yeux en sirotant la tasse fraîche. Après ça, ils parlèrent de petites choses. Animaux de compagnie d'enfance, première voiture. Celle de Cory était un vieux Ford Ranger rouillé de 96 avec une porte qui ne fermait jamais bien. Evelyn avait hérité d'une Subaru de sa cousine de Raleigh. Ils riaient aux mêmes endroits. Cela la surprenait plus que lui. Vers midi, il se leva. « Tu t'en vas ? » ?»« Ouais. »« Tu veux emporter un peu de soupe ? » ?»« Non. Je ne suis pas venu pour la soupe. » Elle s'arrêta. Elle s'adossa au plan de travail de la cuisine, bras croisés. « Alors pourquoi t'es venu ?» Il la regarda, sans esquiver cette fois. « Parce que ça ressemble à quelque chose qui ne me demande pas d'être plus que ce que je suis. »
Elle hocha la tête une seule fois. Pas de sourire, juste de la compréhension. Cory se dirigea vers la porte. Et c'est là que ça arriva. Flash. Pas à l'intérieur. Dehors. Il fit 3 pas rapides vers le rideau, le tira juste assez. De l'autre côté de la rue, un homme avec un appareil photo se baissa derrière une voiture. « C'est quoi ce bordel ?» marmonna Cory. Evelyn fut à ses côtés en une seconde. « Qu'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un vient de nous prendre en photo. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? T'es sûr ? Je ne devine pas quand il s'agit de gens qui pointent un objectif sur moi. » Evelyn expira lentement. « Steven ? Qui ? Mon ex-mari. Il a encore des amis. L'un d'eux travaille dans les médias. » Cory la fixa. « Tu penses qu'il te surveille ? » ?»« Il nous surveille. » Silence. Plus lourd cette fois. « Tu veux que je m'en occupe ? » demanda-t-il. « Non. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent une scène. Alors, qu'est-ce que tu veux ? » Elle hésita. « Je veux voir si tu reviendras dimanche prochain. » Cory baissa les yeux, puis la regarda de nouveau. « J'ai pas peur des caméras, dit-il. Mais je ne joue pas pour elle non plus. » Elle toucha son bras. Juste brièvement. « Je ne te demande pas de jouer. Juste d'être là. » Il acquiesça, ouvrit la porte et sortit. Le trottoir était vide à présent. La voiture, partie. La photo, si elle avait été prise, déjà enregistrée quelque part. En regagnant son pick-up, il se retourna une seule fois. Elle était toujours sur le pas de la porte, pieds nus, bras croisés, la lumière de l'intérieur dessinant les contours de son pull. Il ne fit pas signe, mais il ne détourna pas le regard non plus. Et Evelyn, elle ne cligna pas une seule fois. La photo fut en ligne avant minuit. Ce n'était pas sur un blog à scandale. Pas encore. Elle apparut dans un coin discret d'un groupe Facebook immobilier local, posté par un compte fantôme sans amis, sans historique, avec une seule légende. On dirait qu'elle est vite passée à autre chose. L'image était floue, prise de l'autre côté de la rue, mais assez claire pour capter le profil de Cory à travers la fenêtre de la cuisine d'Evelyn. Il riait, mug en main. Sa main, à elle, reposait légèrement sur la table à côté de lui. Le moment semblait intime, même tendre, conçu pour susciter des sous-entendus. Evelyn le vit la première. Elle n'envoya pas de message à Cory, ne l'avertit pas. Elle resta simplement là, à fixer l'image sur son ordinateur portable pendant un long moment, les doigts figés au-dessus du clavier. Sa première réaction fut la peur. La seconde, la colère. La troisième, quelque chose de tout à fait différent, de la détermination. Le lundi matin, elle faisait les 100 pas dans son salon, enveloppée dans un peignoir gris anthracite, le téléphone collé à l'oreille. « Janine, » dit-elle, en gardant la voix basse. « Il est de retour. » Un silence à l'autre bout. « Steven ? Lui ou quelqu'un qui travaille pour lui. Je connais ses méthodes. Il balance d'abord des histoires dans des groupes locaux avant de lancer plus large. Bon sang, Eve, je croyais que l'accord de divorce interdisait ça. C'est le cas. Mais pour faire respecter ça, il faut aller au tribunal. Et le tribunal, ça veut dire caméra. Et c'est exactement ce qu'il veut. » Janine soupira. « Tu es sûr que ça va ? » ?»« Moi, ça va. Mais Cory, ça ne va plus aller si ça se répand. Tu crois qu'il en a quelque chose à faire de ce que pense un fils à papa ? Je crois qu'il s'est battu trop longtemps pour rester invisible. Un temps. Tu veux que j'appelle Marcus ? Il peut creuser. Autour. Peut-être qu'on peut retrouver le compte. » Evelyn s'arrêta. « Pas encore. Il y a quelqu'un à qui je dois parler d'abord. » Cory était à mi-chemin du remplacement des plaquettes de frein à l'arrière du garage de Randall quand il vit la voiture arriver. Ce n'était pas la berline argentée d'Evelyn. C'était un SUV noir, modèle récent, vitres teintées, ralenti silencieux. Il ne broncha pas, continua simplement à travailler jusqu'à ce que le moteur s'arrête et qu'une portière s'ouvre. L'homme qui en sortit portait un manteau coûteux et une eau de Cologne bon marché. Grand, mince, la quarantaine bien avancée. Le genre d'homme qui se déplace comme s'il s'attendait à ce que le monde s'écarte devant lui. « Vous êtes Corey Jackson ?» demanda-t-il d'un ton sec. Cory ne se donna pas la peine de se lever. « Ça dépend de qui pose la question. »
Je suis Stephen Hart. La clé dans la main de Corey s'arrêta en plein mouvement. Je crois que vous avez rencontré ma femme, ajouta Stephen. Corey se leva maintenant. Pas vite, pas lentement non plus. Juste de manière délibérée. Ex-femme, corrigea-t-il. Stephen eut un petit sourire. Ah, donc elle vous l'a dit. Elle m'a dit ce qu'il fallait. Un silence s'installa. Puis Stephen jeta un regard autour du garage. Vous faites du bon boulot. Propre, efficace. Evelyn a toujours aimé les hommes qui savent réparer les choses. Corey ne répondit pas. Stephen s'approcha. J'ai vu la photo. Vous aviez l'air proche. Vous avez quelque chose à dire, monsieur Hart? Stephen croisa les bras. Juste ceci, Evelyn est perdue. Elle est vulnérable. Et vous? Vous êtes pratique. Mais ça ne durera pas. Corey ne s'y a pas. C'est vous qui avez pris cette photo? Disons que j'ai des gens. Des gens qui protègent mes intérêts. Vous pensez quel est votre intérêt? Elle est encore légalement liée à moi d'une manière qui compte. Corey s'avança, la voix basse. Si vous revenez ici, chez elle, n'importe où elle respire, je ne parlerai pas, la prochaine fois. Les yeux de Stephen brillèrent. C'est une menace? Non, dit Corey. C'est un avertissement. Stephen hésita. Juste un instant. Puis il se retourna sans un mot, remonta dans son SUV et s'éloigna sans un regard en arrière. Corey resta là pendant une bonne minute, l'air chargé de quelque chose d'ancien, de lourd. Il n'avait plus frappé personne depuis longtemps. Depuis sa démobilisation, depuis qu'il avait promis à sa mère de ne plus laisser ses poings faire ce que ses mots pouvaient. Mais des hommes comme Stephen lui faisaient oublier cette ligne. Ce soir-là, Evelyn frappa à la porte de Corey. Il vivait au-dessus d'un salon de coiffure sur Main Street. 2e étage, sans ascenseur, sans luxe. Elle monta les escaliers dans un manteau long et sombre. Les cheveux attachés. Sans maquillage. Juste une intention. Quand il ouvrit la porte, elle ne parla pas tout de suite. Elle le regarda. Chercha quelque chose. « Tu as vu la publication ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Et je sais qui l'a prise. Je l'ai rencontrée aujourd'hui. » Elle se raidit. « Stephen. » Corey recula pour la laisser entrer. « Il est venu à mon atelier. Il m'a dit que je n'étais qu'une phase. Je suis désolé, souffla-t-elle. Tu n'as pas à t'excuser pour un homme comme lui. C'est lui qui ne sait pas lâcher prise. » Elle le regarda, les yeux brillants, mais pas brisés. Il ne veut pas seulement me ruiner. Il essaie aussi de te ruiner. Il ne peut pas ruiner ce qu'il n'a pas construit. Evelyn se dirigea vers la fenêtre, les bras croisés contre sa poitrine. Il disait toujours que je ne réussirais jamais seul. Que personne ne me prendrait au sérieux sans son nom de famille. Il menait tout. Je le vois maintenant, mais parfois, le mensonge s'enracine plus profondément que la vérité. Corey s'approcha, juste derrière elle. Sans la toucher. Juste assez près pour que ça compte. Ton passé ne me fait pas peur, dit-il. Mais j'ai besoin de savoir si toi, il te fait peur. Elle se retourna, les réverbères dessinant un halo ambré sur ses pommettes. J'ai pas peur, murmura-t-elle. Je suis juste fatigué. Il leva doucement la main, repoussa une mèche derrière son oreille. Alors repose-toi ici. Et pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Pas de baiser, pas de précipitation. Juste la compréhension silencieuse de deux âmes trop souvent brisées, trouvant refuge dans le silence de l'autre. Dehors, la pluie se remit à tomber, douce, régulière, indifférente. Et quelque part de l'autre côté de la ville, Stephen Hart fixait un nouveau message sur son téléphone. Une deuxième photo. Plus rapprochée cette fois. Avec une légende. Ils deviennent sérieux. L'invitation arriva le lendemain matin, soigneusement pliée dans une enveloppe glissée sous la porte de l'appartement de Corey. Ce n'était pas une lettre. Même pas tapée. Juste une carte blanche à bord doré et 7 mots écrits à la main. Dîner chez Evelyn. Juste nous. Pas de caméra. Au début, Corey ne savait pas quoi en penser. Il la retourna. Chercha autre chose. Rien. Pas de nom,
pas de signature. Juste son écriture, petite, élégante, directe. Elle n'avait pas besoin d'ajouter son nom. Il reconnaissait trop bien la courbe du « J » de « juste » maintenant. Il resta un moment debout près de la porte. La carte dans une main, un mug de café dans l'autre. Son esprit revenait à la veille. À la façon dont sa voix s'était brisée en disant qu'elle était fatiguée. À la douceur dans ses yeux quand il lui avait dit « Repose-toi ici ». Mais ça semblait différent. Pas émotionnel. Pas impulsif. Intentionnel. Il se doucha, se rasa, enfila son plus beau jean noir et une chemise à boutons qu'il n'avait pas portée depuis des mois. Il ne savait pas pourquoi il y tenait. Il y tenait, c'est tout. Quand il frappa à sa porte à 18 heures, Evelyne ouvrit presque immédiatement, comme si elle l'attendait juste derrière. Elle portait une robe en soie vert foncé, serrée à la taille, fluide aux épaules, avec une fente assumée. Ses lèvres étaient brillantes, mais ses yeux, eux, étaient nus. Honnêtes. Ouverts. « Tu es venu, dit-elle d'une voix plus douce que d'habitude. Tu m'as invité. Elle s'écarta et il entra. Le salon semblait différent ce soir-là. Plus tamisé, plus habité. Des bougies brûlaient sur la cheminée, et du jazz doux sortait d'une vieille enceinte près de la bibliothèque. Les cartons avaient disparu. La table était dressée pour deux, avec de la vraie porcelaine, des fourchettes en argent, des serviettes pliées comme dans un hôtel. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, dit-il. « Je l'ai fait pour moi, répondit-elle. Puis ajouta. « Mais j'espérais que ce soit pour nous. » Il acquiesça, et elle lui fit signe d'aller vers la cuisine. Le dîner était simple. Poulet rôti, pommes de terre au romarin, asperges grillées. Pas de plat à emporter, pas de raccourcis surgelés. Elle avait cuisiné comme quelqu'un qui essaie de reconstruire quelque chose de vieux avec des mains nouvelles. Ils mangèrent lentement. Sans précipitation. Sans scénario. La conversation vagabonda entre livres, vieux films et restaurants préférés de leur ville natale. Cory apprit que le père d'Evelyne était mort dans un accident de voiture quand elle avait 12 ans. Elle apprit que Cory avait réparé un piano avec du ruban adhésif et l'avait gardé accordé pendant 3 ans. Puis elle posa sa fourchette et demanda « Je peux te montrer quelque chose ?» « Bien sûr, répondit-il, surpris. Elle se leva pieds nus, disparut dans le couloir. Quand elle revint, elle tenait un album photo, relié en cuir, usé sur les bords. « C'est d'avant. »« Avant Steven, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui, plus près qu'avant. « Avant tout ce vacarme. » Elle l'ouvrit. Anniversaire d'enfance, lycée, bal de promo, remise de diplôme à Boston, debout seul sur un toit venteux en robe bleue. Cory ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Il regardait, écoutait, hochait la tête quand il le fallait. Puis elle s'arrêta sur une photo au milieu. Elle, à 21 ans, pieds nus dans une cuisine bien plus petite que celle-ci, riant avec une femme qui lui ressemblait beaucoup, mais plus âgée, plus douce. « Ma mère, dit-elle. Elle me disait toujours, Evelyne, ne gaspille pas tes plus belles années à vouloir impressionner des gens qui ne t'appelleraient même pas si ta voiture tombait en panne. » C'était une femme sage, murmura Cory. Elle est morte un mois après cette photo, dit Evelyne en tapotant le coin. Son cœur a lâché dans son sommeil. Sans avertissement. Sans qu'on puisse se dire quoi que ce soit. Cory lui prit la main, et cette fois, elle ne recula pas. Elle le laissa faire. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai. Elle avait commencé à accepter l'amour à moitié. Elle murmura, Steven. Il n'était pas cruel. Pas au début. Juste froid, distant. Mais je pensais que c'était normal. Je croyais que l'amour n'était peut-être pas censé ressembler à des rires dans une petite cuisine. Le pouce de Cory traçait de petits cercles sur ses jointures. « Tu n'as pas besoin de m'expliquer, dit-il. »« J'en ai envie, répondit-elle, parce qu'hier soir, quand tu as dit que je pouvais me reposer ici, j'ai voulu croire que tu le pensais vraiment. Que je n'étais pas juste une mission à finir, puis à oublier. » Il la regarda droit dans les yeux, avec une vulnérabilité si profonde que l'air en parut alourdi. « Tu n'es pas une mission, pas pour moi. » Son souffle se suspendit. Elle se pencha lentement, hésitante, comme une femme qui essaie de réapprendre à faire confiance à son instinct. Et quand leurs lèvres se touchèrent, ce ne fut pas une étincelle. C'était un soupir.
Une lente expiration de toute la peur et la tension qu'ils avaient portée. Ils restèrent ainsi un moment, connectés, sans être consumés. Puis elle se recula légèrement, le front encore appuyé contre le sien. « Je ne veux pas que ça aille trop vite, » dit-elle. « Moi non plus. » Ils ne parlèrent pas beaucoup après ça. Ils restèrent assis ensemble, sa tête sur son épaule, sa main enroulée autour de la sienne, écoutant le doux crépitement du tourne-disque et les craquements occasionnels de la vieille maison qui travaille. Dehors, le monde continuait de tourner. Quelque part, quelqu'un prenait peut-être une nouvelle photo. Quelque part, Stephen Hart faisait peut-être défiler ses contacts, préparant son prochain coup. Mais à l'intérieur de cette maison, cette nuit-là, 2 personnes brisées par la vie avaient trouvé quelque chose qui ressemblait à une force tranquille. Et pour une fois, cela suffisait. Le lendemain matin, la lumière du soleil inonda la cuisine d'Evelyn, mais aucun d'eux n'avait touché au petit déjeuner qu'elle avait préparé. Les toasts étaient froids sur les assiettes en céramique. Le café, versé des heures plus tôt, restait à moitié bu. Evelyn se tenait près de la fenêtre, les bras croisés sur sa poitrine. Pendant que Cory fixait la photo sur son téléphone, la mâchoire si tendue qu'on aurait dit qu'elle avait été sculptée. C'était une photo d'eux deux la veille au soir, assis sur le canapé, trop proches pour être simplement amis. Sa tête reposait sur son épaule, sa main tenait la sienne. L'image était granuleuse, comme si elle avait été prise de loin à travers une fenêtre. Qui aurait pu faire ça? Commença Cory, mais il s'arrêta en voyant Evelyn tressaillir. Il n'y a qu'une seule personne qui voudrait me secouer comme ça, dit-elle. Stephen. Tu crois qu'il surveille la maison? Elle hocha lentement la tête, la voix creuse. Ou qu'il a payé quelqu'un pour le faire. Il prit le téléphone et zooma, analysant chaque ombre. Cette photo a été prise de l'extérieur, à travers une vitre. Probablement depuis la rue. Evelyn se retourna, s'agrippant au plan de travail comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Il ne veut pas seulement m'effrayer. Il veut me provoquer, me faire peur, me rappeler que je suis encore dans son jeu d'échecs. Cory s'avança, la voix posée mais ferme. Alors on rend ça public, on saisit la justice. Non, dit-elle trop vite. C'est ce qu'il veut. Si je fais du bruit, il inversera la situation. Il dira que je suis instable, émotionnel. Il tordra l'histoire pour me faire passer pour celle qui perd le contrôle. Tu crois vraiment que le monde le croirait, lui, plutôt que toi? Elle laissa échapper un rire amer. Cory, il détient des parts de médias dans 5 États. Il joue au golf avec des sénateurs. Il peut enterrer la vérité sous des titres et des procès. Cory soupira lentement et balaya la pièce du regard. Puis ses yeux tombèrent sur quelque chose, un vieil appareil photo sur l'étagère. Il veut te faire peur, pas t'exposer. Ce qui veut dire qu'il pense encore qu'il a quelque chose à perdre. Comme quoi? Demanda-t-elle. Le contrôle? Le pouvoir sur ton nom, ton silence, et peut-être sur ton héritage. Evelyn plissa les yeux. Tu crois que tout ça tourne autour du fonds fiduciaire? Tu m'as dit que Stephen le gérait, que tu n'avais pas regardé les comptes depuis plus d'1 an. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. Tu penses qu'il a bougé l'argent? Je pense qu'il est temps qu'on le découvre. Ils ne sont pas allés voir la police. Pas encore. À la place, Cory a appelé un vieil ami nommé Malik, un ancien enquêteur financier maintenant à la retraite, vivant à Brooklyn, qui devait une faveur à Cory depuis des années. Le soir même, Malik accepta de prendre le premier vol pour la Californie. Il est discret, dit Cory à Evelyn alors qu'il se tenait près de la fenêtre, regardant le soleil se fondre dans les collines. Et il ne laisse aucune trace numérique. On aura des réponses sans alerter Stephen. Evelyn hocha la tête, mais ses doigts tordaient nerveusement le bord de sa manche. Cette nuit-là, Cory dormit à nouveau sur le canapé, même si Evelyn ne le lui avait pas demandé. Elle resta éveillée dans sa chambre, la photo encore imprimée derrière ses paupières. Elle ne lui avait pas tout dit. Pas encore. Elle ne lui avait pas dit que Stephen avait encore accès au code de sécurité. Ni que, 4 mois plus tôt, en rentrant chez elle, elle avait remarqué que le vase dans l'entrée avait été déplacé, juste légèrement, un changement insignifiant pour la plupart, mais pas pour une femme qui avait appris à mémoriser chaque détail de son monde avant qu'il ne soit envahi. Le lendemain matin, Malik arriva. Costume impeccable, voix posée, regard perçant. Il s'installa dans la salle à manger, ordinateur portable ouvert, des dossiers étalés comme une carte de guerre.
Evelyn lui donna accès à ses comptes et, en moins d'une heure, son visage se figea. « Il manque plus de 250 000 $, dit-il en montrant des virements suspects. Il a fait passer les fonds à travers 3 sociétés écrans, toutes liées à une firme du Nevada. Discret, légal en apparence, mais l'argent a disparu. » Evelyn fixa l'écran. « On peut remonter jusqu'à lui ?» Malik lui adressa un sourire mince et sombre. « Éventuellement, mais il faudra du tact et du temps. »« Il est bon. »« Pas assez, » murmura Corey. Pendant les 2 jours suivants, ils travaillèrent en silence. Malik traquait les pistes numériques. Corey vérifiait les serrures et caméras autour de la maison. Evelyn triait de vieux documents, factures, relevés qu'elle n'avait pas osé consulter depuis des mois. Mais ce n'est qu'au 3e matin que quelque chose céda. Evelyn descendit en courant, pieds nus, peignoir entrouvert sur un débardeur, tenant une enveloppe Kraft qu'elle venait de récupérer dans la boîte aux lettres. « Il n'y a pas d'adresse d'expéditeur, » dit-elle, haletante. À l'intérieur de l'enveloppe, 2 choses. Une photo imprimée, cette fois d'elle et de Corey dans la cuisine 2 nuits plus tôt, riant, un verre de vin à la main et une petite clé USB. Ils la regardèrent tous. « Ça pourrait être n'importe quoi, » avertit Malik. Corey la prit, la brancha à un ordinateur hors ligne et ouvrit le seul fichier qu'elle contenait. Un clip vidéo. La vidéo était horodatée. Filmée 3 mois plus tôt. On y voyait Evelyn sur un balcon, en train de se disputer avec Steven. Lui était calme. Elle, furieuse. Puis vint le son qui les glaça tous. Une gifle. Forte. Soudain. Puis la voix de Steven. Basse et menaçante. « Personne ne te croira, Evelyn. Tu es trop émotive. Et j'ai tout enregistré. » La vidéo se termina. Evelyn recula de la table comme si elle était en feu. Il avait enregistré cela avec son propre téléphone. Pourquoi l'envoyer maintenant? Malik fronça les sourcils. Peut-être qu'il essaie de te rappeler ce qu'il a. Ou peut-être qu'il a fait une erreur. Corey se tourna vers elle. Il a fait une erreur. Ça, c'est un levier. Evelyn avait l'air de ne plus pouvoir respirer. Il disait toujours que je réagissais de façon excessive, murmura-t-elle. Que j'inventais des choses. Et une part de moi le croyait. Plus maintenant, dit Corey doucement. Maintenant tu as la vérité. La preuve. Et il a peur, ajouta Malik. Sinon, pourquoi l'envoyer? Evelyn leva les yeux, et pour la première fois depuis des jours, quelque chose de plus tranchant que la peur brilla dans son regard, la détermination. Elle hocha lentement la tête. Alors, on l'utilise. Corey se pencha vers elle. Tu es prête à te battre? Evelyn ne cligna pas des yeux. Je suis née en me battant. J'avais juste oublié à quel point ma voix pouvait être forte. Et tandis que tous les 3 se rassemblaient autour de l'ordinateur portable, la guerre, silencieuse et brutale, bascula enfin en leur faveur. Dehors, le vent agitait les arbres. À l'intérieur, Evelyn Hart se tenait plus droite qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. Le compte à rebours avait commencé. Le lendemain matin, Evelyn se tenait seule dans le jardin derrière sa maison, la brume matinale s'enroulant autour de ses chevilles nues alors qu'elle fixait les rosiers. Le soleil ne s'était pas encore complètement levé, et la rosée s'accrochait à chaque pétale comme si elle retenait elle aussi son souffle. À l'intérieur, Corey et Malik repassaient la vidéo image par image, cherchant des métadonnées, des marqueurs cachés, n'importe quoi pouvant les mener au réseau de Steven. Mais Evelyn avait besoin d'air, de silence. Le calme avant la tempête qu'ils allaient déclencher. Ses doigts effleurèrent le pendentif en or posé sur sa clavicule. Il avait appartenu à sa mère, un rappel que la force peut se cacher sous la douceur. Elle entendit la porte s'ouvrir derrière elle et se retourna légèrement lorsque Corey sortit sur le chemin de pierre. Il portait un t-shirt blanc et un jean, pieds nus, encore à moitié endormi, mais ses yeux étaient éveillés. « Ça va » demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas, » dit-elle à voix basse. « Mais je crois que je n'ai plus peur. » Corey vint se tenir à côté d'elle, silencieux un moment. « Alors cette vidéo, elle a changé quelque chose en toi. »« Non. » répondit-elle. Elle m'a rappelé qui j'étais avant. Avant que Steven ne transforme tout en doute, avant qu'il ne me fasse douter de mon propre esprit. Il la regarda vraiment. La petite ride entre ses sourcils, la fermeté de sa bouche.
J'aime cette version de toi, dit-il. Pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle le sait. Evelyn expira lentement. Malik a trouvé quelque chose cette nuit. Un deuxième compte offshore. C'est plus profond qu'on ne le pensait. Cory se tendit. Il a dit quelque chose? Seulement que ça remonte à une fondation que Steven a créée il y a 2 ans, soi-disant pour la recherche contre le cancer. La mâchoire de Cory se contracta. Bien sûr, personne ne remet en question de l'argent pour une bonne cause. Sauf qu'aucun centime n'y est allé, dit Evelyn. Malik a retracé les fonds, vol privé, biens immobiliers à Miami, même une location de yacht. Bon sang, murmura Cory. Ils rentrèrent ensemble dans la maison, où Malik les attendait déjà près de la table à manger, une tablette à la main. Son ton était sec, mais ses yeux brillaient. Ton ex-mari est un sacré arrogant, dit-il. Il a fait passer de l'argent à travers une association caritative qui n'existe pas vraiment. Créée sous une société écran enregistrée à une boîte postale dans le Montana. Evelyn croisa les bras. Et on peut le prouver? On peut, mais si on rend ça public maintenant, il réagira avant que l'histoire ne prenne. Il nous faut une stratégie plus propre. Une fuite contrôlée. Peut-être par quelqu'un qu'il ne peut pas intimider. Cory fronça les sourcils. Comme qui? Malik tapa sur l'écran. Un profil s'afficha. Femme, blonde, fin de cinquantaine, un regard acéré même sur une photo figée. Elle s'appelle Lisa Canden, ancienne procureure fédérale devenue journaliste d'investigation. Elle a gagné des prix pour avoir fait tomber des prédateurs de Wall Street, et elle déteste les hommes qui pensent que l'argent les rend intouchables. Evelyn se pencha. On peut lui faire confiance plus qu'aux tribunaux? Elle est indépendante, vit au Nevada, travaille hors réseau, ne publie que lorsqu'elle est sûre d'elle. Evelyn hocha lentement la tête. Organise la rencontre. Plus tard dans la nuit, sous une lumière tamisée, ils étaient assis autour de la table de cuisine pendant que Malik composait la ligne cryptée de Lisa Canden. Elle répondit au 3e appel. Malik, dit-elle sans préambule. Qu'est-ce que tu as? La preuve d'un prédateur financier qui blanchit des millions sous couvert de philanthropie. Et une survivante prête à parler. Où ça? Pasadena. Résidence privée. Pas de caméra. Pas de presse. Une pause. J'y serai dans 12 heures. Fidèle à sa parole, Lisa Canden arriva le lendemain matin devant la maison d'Evelyn, au volant d'un vieux suburban. Habillée de jeans, de bottes et d'un blouson de cuir qui avait visiblement vu des batailles. Elle parla peu au début, observa, prit des notes. Laissa Evelyn raconter son histoire avec ses propres mots. Quand Evelyn lui montra la vidéo, la gifle de Steven, sa voix, la menace, Lisa ne broncha pas. Elle dit simplement « Ce sera ton bouclier et ton épée ». Pendant 3 heures, Evelyn raconta ce passé qu'elle avait tenté d'oublier. Le contrôle, la manipulation émotionnelle. La nuit où elle avait fui le Penthouse sous la pluie avec seulement un sac de sport et une paire de clés. Lisa dit peu, mais en partant, elle serra les mains d'Evelyn dans les siennes et dit « Tu as déjà gagné ». Le monde ne l'a juste pas encore compris. Les 3 jours suivants furent flous. Lisa prépara un article d'investigation, en version écrite et vidéo. Malik continua de traquer les comptes offshore. Cory, lui, renforça la sécurité de la maison, mit en place des sauvegardes cloud pour toutes les preuves et emmena la voiture d'Evelyn pour changer le GPS, au cas où Steven l'aurait trafiqué. Le 5e jour, ce fut le choc. La une d'un média indépendant fit son apparition sur Internet à 5h01. Un PDG de fonds spéculatifs visé par une enquête pour détournement de fonds caritatifs. Des preuves suggèrent des abus domestiques et une exploitation financière. En quelques heures, l'article se propagea. Agrégateur en ligne, tendance sur Twitter, puis couverture télévisée. L'équipe de Steven nia tout à midi. Le soir, son avocat porta plainte pour diffamation contre Lisa Canden. Mais c'était trop tard. Evelyn avait déjà publié la vidéo complète, selon ses propres conditions, sur une plateforme neutre à but non lucratif. Pas de pub, pas de monétisation. Juste la vérité. Le public était avec elle. Des messages affluèrent, femmes, hommes, inconnus se reconnaissant dans son silence. Certains en colère, d'autres pleins d'espoir, tous reconnaissants. Ce soir-là,
Alors que la maison retrouvait enfin le calme, Evelyn s'assit à côté de Cory sur le canapé, le même que celui de la photo que Steven avait utilisé pour l'humilier. « Je ne sais pas ce qui m'attend, » murmura-t-elle. « Tu n'as pas besoin de savoir, » répondit Cory. « Il suffit de respirer. Et de te rappeler qu'il ne peut plus t'atteindre. » Elle se pencha contre son épaule. Pas par faiblesse, mais par paix. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus observée, ni possédée, ni honteuse. Elle se sentait libre. Et dehors, le vent tourna non pas comme une menace, mais comme quelque chose qui avait enfin pris fin. L'attente était semblable au silence avant un verdict final. Cory se tenait dans la cuisine, les mains entourant une tasse de café noir fumant, les yeux fixés sur son téléphone. Les notifications inondaient l'écran, alertes d'actualité, appels de numéros inconnus, messages de journalistes. Il ne répondit à aucun. À la place, il regarda de l'autre côté de la pièce, là où Evelyn était assise à la table avec Lisa Camden et Malik. Son dos était droit, sa mâchoire tendue par la détermination. Elle portait un chemisier bleu marine ajusté rentré dans un pantalon crème, ses cheveux tirés en un chignon bas. Professionnelle, élégante, intouchable. Lisa cliqua son stylo et posa un dossier sur la table. « Nous avons envoyé la seconde vague de documents il y a 1 heure, dit-elle. Des transferts détaillés, la hiérarchie des sociétés écrans, et des emails entre Steven et son directeur financier parlant de fausser les comptes. Ce n'est plus seulement une affaire d'image. C'est une affaire pénale. » Evelyn ne s'y a pas. « Et quelle sera sa prochaine étape ?» Le désespoir, répondit Malik d'une voix plate. Il va essayer d'intimider, de te salir, peut-être même de passer un accord en coulisses pour tout enterrer. Mais cet homme saigne. Et quand des hommes comme Steven saignent, ils commettent des erreurs. Lisa ajouta. Il pourrait tenter de négocier, t'offrir de l'argent pour acheter ton silence, faire passer ça pour un malentendu. Cory parla enfin. Et s'il tente autre chose? Quelque chose de plus idiot? Tous les regards se tournèrent vers lui. Malik leva un sourcil. Tu penses qu'il pourrait devenir violent? Cory serra les lèvres. Je pense qu'il n'aime pas perdre. Et les gens qui se croient toujours gagnants ont tendance à exploser quand leur masque tombe. Evelyn se leva et alla jusqu'à la fenêtre, observant une berline noire passer lentement devant la maison avant de tourner au coin de la rue. Elle ne dit rien, mais Cory remarqua que ses bras se resserraient davantage autour d'elle. Tard dans l'après-midi, son avocat appela. Il a proposé un règlement privé, dit-elle après avoir raccroché. 7 millions. Pas de presse. Toutes les charges abandonnées si je signe un accord de confidentialité. Lisa ricana. Une manœuvre classique. Il croit encore que ton silence est à vendre. La voix d'Evelyn était calme mais ferme. Dis-lui qu'il n'en a pas les moyens. Ce soir-là, Evelyn et Cory marchaient sur le sentier du jardin derrière la maison. L'herbe était encore douce d'humidité printanière. Les oiseaux chantaient paresseusement dans les branches, et le parfum du jasmin flottait dans l'air. Mais l'esprit d'Evelyn n'était pas dans le jardin. Il était ailleurs, bien plus loin. Tu sais, dit-elle soudain, il y a 2 ans, une nuit, j'ai failli partir. J'avais mes clés, un sac prêt. Je portais un pull gris que Steven détestait. J'étais même arrivé jusqu'à l'ascenseur. Cory la regarda de côté, puis demanda. « Et ?» Je suis remontée, dit-elle. Parce que je me suis souvenu qu'on avait un gala de charité le lendemain. Je ne voulais pas que le personnel se pose des questions. Je ne voulais pas que les gens demandent. Cory ne l'interrompit pas. Je pensais que préserver l'image comptait plus que survivre. C'est fou, non? Il s'approcha, lui effleurant doucement la main. Non, dit-il. C'est humain. Et ce n'était pas ta faute. Elle le regarda. Ses yeux brillaient, mais elle ne pleura pas. Tu survivais, dit-il. Et maintenant, tu gagnes. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Malik résonna depuis la porte arrière. Vous devriez venir voir ça. De retour à l'intérieur, la télévision était sur un flash info. Le visage de Steven remplissait l'écran, bouffi, acculé, sa voix autrefois autoritaire maintenant brisée. Ces accusations sont complètement fausses, disait-il, visiblement en sueur. J'ai passé ma vie à bâtir des entreprises qui aident les gens. C'est une campagne de diffamation orchestrée par une ex-rancunière. Mais ce n'était pas juste une déclaration.
La bannière d'info au bas de l'écran annonçait. L'État lance une enquête officielle sur Emerson Holdings et Steven Monsieur Hart. Malik baissa le volume. La partie n'est pas finie, mais elle est clairement en train de basculer. Ce soir-là, Evelyn reçut un message vocal. C'était Steven. Evelyn, c'est moi. Je ne sais pas ce que tu crois faire, mais ça va nous détruire tous les deux. Tu crois que ces gens veulent la vérité? Ils veulent du sang, et tu leur donnes le mien. Rappelle-moi. Réglons ça avant qu'il ne soit trop tard. Elle écouta le message 2 fois, puis appuya sur supprimer. Elle se tourna vers Cory et dit. Je veux le voir. Cory se raidit. Pourquoi? Parce qu'il pense encore que j'ai peur de lui, dit-elle. Et j'ai besoin qu'il sache vraiment que ce n'est plus le cas. Lisa hésita. Tu es sûr? On a tout ce qu'il faut. Tu ne lui dois rien. Je ne le fais pas pour lui, répondit Evelyn. Je le fais pour moi. Le lendemain, Evelyn rencontra Steven dans le bureau de son avocat, sur terrain neutre. Lisa l'accompagnait, en retrait. Cory attendait dehors, tendu. Steven entra, semblant avoir vieilli de 10 ans. Son costume était impeccable, mais ses yeux le trahissaient, fuyants, incertains. Il tenta de commencer avec une chaleur feinte. « Evelyn, tu as l'air en forme. » Elle ne répondit pas, se contentant de le fixer. « Écoute, dit-il, paumes ouvertes. On a tous les deux fait des erreurs, mais cette campagne publique, ça ne te ressemble pas. » Elle finit par parler, d'un ton neutre. « Tu m'as frappé, Steven. Devant une caméra. Tu m'as traité de noms que je ne répéterai pas. Tu as détourné de l'argent destiné à des gens qui en avaient besoin pour satisfaire ton ego. Et tu crois que le pire, c'est que les gens l'aient su? » Il bougea, le masque glissant. « Ne fais pas comme si tu étais une sainte. »« Je ne le fais pas, dit-elle. Mais moi, je ne me suis jamais caché derrière l'argent pour me sentir homme. » Il rit, amer. « Tu vas le regretter. »« Non, dit-elle en se levant. Toi, tu vas le regretter. » Elle quitta la pièce, ses talons résonnant doucement sur le carrelage. Chaque pas, un acte silencieux de pouvoir. Dehors, Cory lui ouvrit la portière. Elle monta à côté de lui et ferma les yeux. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il après un moment. Elle le regarda, un lent sourire se dessinant. Comme si je venais de déposer un poids que je ne savais même pas que je portais. Et pour la première fois depuis longtemps, Evelyn Hart avait le sentiment que son nom lui appartenait à nouveau. Cela faisait 3 jours qu'Evelyn avait quitté le bureau de l'avocat de Steven. 3 jours depuis qu'elle avait affronté l'homme qui contrôlait autrefois tout dans son monde, son emploi du temps, sa voix, sa peur, et l'avait vu se tortiller comme un enfant pris la main dans le pot de confiture. L'histoire avait fait là une nationale. Émission matinale, podcast, reportage d'investigation. Sa photo apparaissait aux côtés de mots comme courageuse, lanceuse d'alerte, incassable. Mais Evelyn ne s'en glorifiait pas. Elle restait discrète. Presque immobile, comme une femme réapprenant à respirer sans une main autour de la gorge. Elle était maintenant assise sur le porche de sa petite maison, magnifique et nichée juste à l'extérieur d'Asheville. Le soleil se couchait derrière les montagnes Blue Ridge, laissant des traînées lavandes dans le ciel. Sur ses genoux reposait un vieux recueil de poésie que sa mère lui avait offert pour ses 21 ans. Les coins des pages étaient cornés, la reliure craquait comme une vieille selle en cuir. Cory était à quelques mètres, dans la cour, en train de remplacer une planche de clôture abîmée depuis l'hiver. Son t-shirt était foncé de sueur au niveau des épaules et ses avant-bras se contractaient alors qu'il perçait. De temps en temps, il levait les yeux juste pour vérifier qu'elle était toujours là. Elle l'était toujours. Quand il eut terminé, il la rejoignit sur le porche. « La clôture est solide maintenant, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Plus de ratons laveurs dans les poubelles. » Elle sourit doucement. « Ils vont être déçus. » Cory contempla la vue. « Tu es sûr de vouloir rester ici? Maintenant que tout est sorti, les gens risquent de venir. » Journaliste, inconnu. « Je ne me cache plus, » répondit-elle. « S'ils veulent frapper, qu'ils frappent. Ça ne veut pas dire que je dois ouvrir. » Il hocha la tête, puis hésita. « Tu sais, j'ai réfléchi. »« Oh, attention !» Il rit. « Je ne suis pas un homme riche, Evelyn.
Je n'ai pas de relation ni de costume qui coûte plus cher que mon pick-up, mais je sais construire des choses, réparer ce qui est cassé, et tenir parole comme si ça comptait. Elle le regarda, les yeux plissés, curieuse. Ce que j'essaie de dire, c'est que je veux rester. Pas juste dans les parages. Je veux rester avec toi, si tu veux bien de moi. Evelyne le fixa. Pas choquée, pas à bout de souffle, mais profondément et entièrement présente. Puis elle lui prit la main. « Tu es plus fort que tous les hommes que j'ai aimés, » dit-elle doucement. « Mais ce qui compte le plus, c'est que tu ne m'as jamais fait me sentir petite pour le prouver. » Ils restèrent là, ainsi, un moment. Son pouce traçait des cercles lents sur ses phalanges, le ciel s'assombrissant peu à peu. Plus tard dans la semaine, Evelyne fit quelque chose d'inattendu. Elle accepta une interview. Une seule. La journaliste était une femme d'une 60aine d'années, ex-reportée du New York Times, qui animait désormais un petit podcast appelé Les Échos de la Vérité. Pas de gros titres, pas de narration déformée, juste des histoires racontées lentement, avec douceur et honnêteté. Elles se retrouvèrent dans un café près du tribunal où Evelyne avait déposé son dernier dossier contre Steven. « Je ne suis pas là pour parler de l'argent », dit la journaliste en posant son enregistreur sur la table. « Ni du scandale. Je veux parler de vous. Je veux savoir pourquoi vous ne vous êtes pas effondré. » Evelyne inspira lentement. Réfléchit un moment. « Je me suis effondrée, » dit-elle. « Plus de fois que je ne peux en compter. J'ai juste jamais resté effondrée. » La femme hocha la tête. « Y a-t-il eu un moment où vous avez su que vous alliez gagner ? » « Non, » répondit Evelyne. « Mais, il y a eu un moment où j'ai su que je ne continuerais pas à perdre. » Elle a continué en parlant des petites choses. Comment Corey n'avait jamais essayé de la sauver, mais était simplement resté à ses côtés. Comment Lisa Camden ne lui avait pas seulement offert un soutien juridique, mais aussi de la dignité. Comment Malik lui avait appris que la justice n'était pas toujours bruyante, qu'elle consistait parfois simplement à ne pas céder. Quand le podcast a été diffusé, il est devenu viral non pas à cause de révélations explosives, mais parce qu'Evelyn Hart parlait comme une femme qui ne devait pas sa douleur au monde, et qui offrait malgré tout sa force. La justice, a-t-elle dit à un moment, ce n'est pas se venger. C'est se lever pour soi-même, même quand personne n'applaudit. C'est silencieux. C'est personnel, mais c'est réel. Les semaines ont passé. L'acte d'accusation contre Steven est tombé. Evelyne n'a pas assisté à l'audience. Elle n'en avait pas besoin. À la place, elle a visité le centre communautaire qu'elle avait contribué à construire avec l'argent de son règlement. Un bâtiment modeste et baigné de soleil, avec une fresque peinte représentant des mains ouvertes et des sommets de montagne. À l'intérieur, des enfants lisaient des livres. Des vieux jouaient aux dames. Et des femmes en rétablissement se servaient du café les unes aux autres comme une communion. En sortant, elle a remarqué une petite plaque en laiton près de la porte. On pouvait y lire. Le Centre Art pour le renouveau bâti avec courage. Préservé par la communauté. Evelyne tendit la main et traça les lettres du bout des doigts. Et pour la première fois depuis des années, sa poitrine ne lui semblait plus oppressée. Sur le chemin du retour, Corey l'attendait assis sur les marches du porche. Il tenait un sac de course comme un trophée. Il restait ton parfum de glace préféré. Le dernier. J'ai dû me battre avec un vieux monsieur pour l'avoir. Elle éclata de rire, un vrai rire, libre et sincère. J'espère que tu ne l'as pas frappé. Non, dit-il. Mais j'ai marché plus vite. Alors que les étoiles commençaient à éclore dans le ciel. Evelyne se blottit contre l'épaule de Corey, ses doigts s'enroulant autour des siens. « À quoi tu penses ?» demanda-t-il. Elle fit une pause, regarda le ciel nocturne, puis murmura. « Que j'y suis arrivé, et que je crois enfin que je mérite d'y rester. » Et ainsi, la victoire silencieuse fut complète. Sans feu d'artifice, sans célébrité, mais avec 2 mains enlacées sous les étoiles. Et un cœur enfin en paix. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de mettre un « j'aime », de partager vos impressions en commentaire, et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci.